premier et le dernier de sa vie. Il est le Yahweh de notre vie. L'alpha et l'oméga. Le commencement de toutes choses. Celui qui dit oui, personne ne dit non. Celui qui décide de ta vie et personne ne peut changer. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Quand lui il bénit, personne ne peut maudire. Son nom c'est Yahweh. Son nom c'est Elohim. Son nom c'est El Shaddai. Son nom c'est Yehovah Nissi. Son nom c'est Yehovah Rapha. C'est Yehovah Shkenu. Yehovah Jireh. Il est merveilleux, il est vivant. Je voudrais que tu le reconnaisses ce soir. Tu le reconnais ce soir. Il est le Yahweh. Il est le Yahweh. Il dit voici je suis l'alpha et l'oméga, le commencement de toutes choses. À part moi, il n'y a point de Dieu. À part moi, il n'existe pas de Dieu. J'étais, je suis et je reviens. Il est le Yahweh. Chante avec moi. Dieu qui décide toutes les choses. Il est le Dieu qui dit oui, personne ne dit non. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers, a dit sa parole. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies et il agira. Bien-aimé, abandonne la première place. La seconde place à Dieu. Laisse tout à Dieu. Laisse tout à Dieu. Laisse tout à Dieu. Balance tes mains et dis Seigneur, je te vis dans ma vie. Je t'adore, je te laisse, je te glorifie. Parce que tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'élévation. Tu mérites l'adoration. Prends la première place de ma vie.
reconnaissance à Dieu. Exprime ta reconnaissance à Dieu. Va le roi des rois. Les racines à coup d'aller au chacun. Il connaît ton cœur. Il veut juste que tu l'adores. Tu t'abandonnes totalement à lui. La grande prière qui pose de ton cœur doit être une prière qui loue l'Éternel. Une prière qui appelle Dieu au secours de ta vie. La grande prière, garde ton ciel sur moi. Je vois un bal pour ta gloire. Et que ma vie est à jamais. Garde ton ciel sur moi. Gloire à Jésus. Alléluia. Les mots me manquent. Pour ceux qui nous connaissent, nous venons souvent dans le Ghana. Je voudrais donner deux témoignages. Le premier, c'est que grâce à la prière de papa, nous prions à Anandana et le Seigneur opère aussi les mêmes miracles qu'il opère ici. Gloire à Jésus. Alléluia. Et le deuxième, c'est que il s'agit de moi, de mon couple. Maintenant, il y a problème d'enfant. Voilà le problème qu'on a. On a jeûné, on a prié, on attendait. Ça ne revenait pas. Le jeudi, il y avait des requêtes en ligne. Il fallait prier, c'est qu'en ligne, pour les gens qui ont besoin d'enfants, des trucs comme ça, des miracles quand même. Et c'est ainsi que j'ai lancé la requête de nous aider dans la prière. Et effectivement, les membres des soldats de Dieu, on a prié ensemble ce jeudi-là. Le jeudi suivant, je reçois une révélation qui me disait que ta femme est enceinte. Et j'ai dit, gloire à Dieu Jésus, je sais que tu l'as fait. Après quelques semaines, l'ennemi vient me dire, oui, ta femme est enceinte, mais vous allez voir. J'ai dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Ma femme ne savait pas qu'elle était enceinte, même moi je sais qu'elle était enceinte. Et elle est partie à l'hôpital. Elle a amené les trucs qu'on fait, les trucs de zeste là. Elle est enceinte. Elle me dit, chérie, viens voir. Elle m'a dit, je dis, c'est pourquoi tu m'appelles là. Moi je le savais peut-être même dès le premier jour. Parce que le Seigneur m'a pas caché ça, il m'a montré ça. Dis enceinte. Elle dit comment? Actuellement elle est enceinte. Et je sais que ce que Dieu a commencé, il va terminer ça au nom de Jésus. Je veux dire merci à papa. Oui. Je vais dire merci à papa, je vais dire aussi merci à Dieu, mais les mots me manquent et les choses me... c'est que je ne sais pas comment le faire. Mais la grâce de Dieu va se reposer dans la vie de tout un chacun de nous. Vraiment merci beaucoup, c'est le témoignage que j'avais. À Jésus, on peut acclamer Jésus pour ça. Et vous voyez, c'est encore un témoignage de WhatsApp. Hein? C'est WhatsApp en ligne, parce que c'est un jeudi, on a déjà dit, c'est le jeudi des requêtes. Écrivez ce que vous voulez et cette union prie, le Seigneur va le faire. Pour ceux qui ont la foi, et le jour-là, il a écrit que sa femme a besoin d'enfants. On a prié le jeudi qui suivait, il reçoit la révélation que sa femme est tombée enceinte. Si Dieu peut faire ça à travers un téléphone, à plus forte raison, toi qui t'es déplacé en personne, femme comme ça ici, il va faire plus que ça dans ta vie. Il va le faire plus que ça dans ta vie. Si Dieu peut faire par téléphone, ce n'est pas chez lui que tu es arrivé personnellement qu'il ne va pas faire. Par la foi, il va te toucher dans le nom de Jésus. Alléluia. Vraiment,
Donc mon frère il m'a posé la question s'il est de témoigner, il a dit non. Mais ce que Dieu est en train de me dire là, si je ne le fais pas, ce qu'il a commencé, il ne peut pas terminer. Celle que maman vient de dire, c'est la même soeur qui m'a amené ici. De venir ici, j'ai envoyé mes requêtes et c'est elle qui a envoyé ça sur le groupe. Ils ont prié, elle m'a envoyé des messages. Après cela, je suis venue ici lundi de Pentecôte aussi. Ça fait une semaine, papa aussi m'a interpellé pour demander quand j'ai suivi les prières. Quels sont les changements que j'ai remarqués? Et on a un peu échangé. Mais depuis ce jour-là, c'est comme si notre échange était la solution de mes problèmes. Ce que je n'attendais pas, ce que j'ai espéré depuis fort longtemps, ça s'est passé. Moi-même, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne peux pas. Les mots me manquent vraiment, mais tu vas m'arrêter là. Ce que Dieu a commencé, il va achever au nom de Jésus. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Quand il démarre, il finit. Maintenant, pour les soldats de Dieu, je crois que pour ceux qui m'ont suivi, un jour, j'ai reçu une requête pour la première fois. C'est la sœur Mariette qui a envoyé ça. Je ne la connaissais pas aussi. C'est le nom seulement qu'elle a envoyé. Elle dit qu'elle a une requête d'une autre personne. Et pendant qu'on était en train de prier pour elle, j'ai dit, cette nuit, on va prier. Et maintenant, voici les signes qui montrent que Dieu nous exauce. Elle aura une guerre avec un homme dans la nuit. C'était ça? Oui. C'est vrai? Oui. Maintenant, le lendemain, la nuit là, elle a fait bagarre avec un homme dans son rêve. Je dis, c'est cet homme qui est à la base des disputes et des problèmes dans son foyer. Elle a reçu le rêve exactement selon la parole de connaissance qui a été donnée. Et voici, après, je crois que c'est la Pentecôte pour la première fois, le lundi de Pentecôte en juin, que je la vois face à face. On a prié et le Seigneur a commencé déjà son activité. Bien aimé, on ne joue pas avec la parole de Dieu. Dieu est vivant, Dieu est vrai. Ce n'est pas la magie, mais c'est la foi qu'il a juste besoin pour agir. Alors vous qui n'avez pas encore reçu vos miracles, augmentez encore un peu le volume de votre foi. Et le Seigneur va agir dans votre vie dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, même ce soir. Pour le courage de notre chère maman, je voulais que vous acclamiez une fois encore le Seigneur. De ce qui arrive avant de le faire, mais Dieu me dit, ne garde pas pour toi seul. Amen. Avant d'être en direct avec papa, c'est ma soeur Mariette qui m'a donné la ligne. Depuis ça, je connais mes problèmes. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je sais que ce qu'il a commencé, il va l'achever. C'était un problème d'un couple. C'est mon enfant et sa femme. Tout d'abord, le problème a commencé au moment du mariage. Et le jour du mariage, après avoir habillé la fille, elle a piqué crise. Toute la famille était chrétienne. Nous sommes agenouillés pour prier. On a invoqué le nom de l'Éternel. Et les gens disaient, oh, on a bien fait mariage de la mairie. Qu'est-ce qu'il reste? Laissez ça comme ça. J'ai m'agenouiller dans ma maison tout en pleurant, en invoquant mon Dieu. Ce mariage, même à minuit, ça sera célébré à l'église. Et par la grâce de l'Éternel, le mariage s'est célébré à 16h. Juste après le mariage, on amène le marié à la maison. Et la nuit, quand c'est les premiers mariés, il y a le goût qui vient, non? Cette nuit-là n'a pas été facile pour mon fils et sa femme. La femme chauffait et le zizi de l'autre refuse. La femme a pris courage jusqu'à 3 jours. Le lendemain, 3e jour, la femme vient vers moi et dit, maman, cherchez-nous le médicament de la nuit. Jusque-là, je n'avais pas compris. Jusqu'on les a fait les préparatifs, tout, et ils sont partis dans le poste du mari. Jusqu'à 1 mois, c'était comme ça. Et c'est la femme qui vient se plaindre, le mari ne dit rien. C'est là où j'étais partie voir ma soeur Mariette. Je lui ai expliqué le problème. Elle m'a dit, j'ai un papa à Copargo. Si tu peux, s'il sait prier et lui donner tes requêtes, s'il plaît à Dieu, tu auras gain de cause. Et réellement, elle m'a mis sur ligne. Actuellement, tout va dans le normal. Tu n'as pas compris, tu as
papa, j'ai fait un rêve que mon fils est venu me dire que sa femme porte. Et j'attends ce mot-là avant de revenir. Rien n'est impossible à notre Dieu. Donc normalement ce témoignage-là, ça ne se fait pas comme ça. Je devais avoir quelque chose avant de faire ce témoignage. C'est ça que je réfléchissais. Mais le Seigneur me poussait de parler. Je lui rends grâce ce soir. Excusez-moi beaucoup, la caméra là, je vais parler directement aux membres maison de prière et soldats de Dieu. Voici une maman, vous me connaissez quelque part. On s'est vu comme Non, ça. jamais. On ne s'est jamais vu. Jamais vu. C'est pour ma première fois de la rencontrer parce qu'une autre personne l'a mis juste en lien, en contact avec moi. C'est par WhatsApp et les prières. Le jeudi, ceux qui m'ont suivi, j'ai donné une parole de connaissance pour ne pas dire une prophétie où j'ai dit s'il y a une femme qui pleure depuis son mariage, elle n'a pas encore eu d'enfant. Cette nuit, le Seigneur va la visiter, elle va recevoir son enfant. Maintenant, la maman vient de dire que la même nuit, elle a fait le rêve où on l'a dit que sa belle-fille est enceinte, elle attend juste le mois. Maman s'est accompli déjà au nom de Jésus. Nous avons un Dieu vivant. Et je parle maintenant aux soldats de Dieu et à la maison de prière. Ne jouez pas à ce que nous sommes en train de dire. Je vous ai dit qu'il y a des bouches ouïtes sur terre. Amen. Qui sont capables d'ouvrir le ciel et faire descendre les choses dans l'eau sur la terre. Toi qui me suis actuellement, tu reçois ton miracle. Que soit la durée que ça a fait, ça marche dans le nom de Jésus. Mais Dieu vient ressusciter ce couple-là. Il ne ressuscite pas maison. Il ne ressuscite pas là-bas. Il ne ressuscite pas par là. Dans le nom de Jésus. Maintenant, allez dans la paix. On va célébrer ça. Nous allons danser ça après. Rapidement, selon les témoignages, nous voyons que le Seigneur est en train de travailler, que Dieu est à l'œuvre avec nous, Dieu nous écoute. Et si tu es venu dans ton cœur, tu as une requête, crois déjà que tu as déjà la solution à ta requête et le Seigneur le fera pour toi. Je voulais partager avec vous un thème dont j'ai intitulé le secret de la victoire perpétuelle. La clé qu'il faut quand nous sommes guéris de ne plus tomber encore malades, quand nous avons vécu notre ennemi, de ne plus tomber encore dans ces pièges, c'est ce secret dont je vais partager. Nous prions avant de commencer. Version de tête. Seigneur notre Père Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour cette grâce, merci pour ce témoignage, merci pour ta gloire au milieu de nous dans le nom souverain de Jésus. Je confie les cœurs ici présents entre tes saintes mains. Père, que ton esprit m'illumine pour la gloire de ton Saint-Nom, afin que ta parole touche les cœurs, change les vies, transforme les vies pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, quand on parle d'un club de foot, il existe dans chaque club de foot un capitaine forcé, non? De même aussi, quand vous arrivez dans une classe à l'école, il existe toujours un meilleur ou deux meilleurs ou quelques personnes qui battent le record toujours. Ils sont toujours dans les 18, 19, 20. Ils sont toujours les meilleurs à l'école. Quand vous allez aller vers ces meilleurs ou ce capitaine pour lui demander comment il a été fait, parce qu'on ne l'a pas choisi de capitaine à cause de sa taille, ni à cause de sa beauté, ni à cause de sa famille, ni à cause de sa race, mais on l'a pris capitaine parce qu'il mérite ça. Il est plus meilleur, il a une technique, un secret plus élevé que les autres. Voilà ce pourquoi on lui a choisi à la tête des autres pour qu'il apprenne les autres à devenir aussi comme lui. Maintenant vous allez voir si ce capitaine ne travaille pas pour garder sa position de capitaine, un autre va le changer à la suite des temps. Quand à un moment donné le capitaine n'arrive plus à garder sa position et que un autre joueur devient plus meilleur que lui, on va le remplacer parce qu'il ne mérite plus la place, il ne peut plus être notre responsable pendant qu'on fait plus que lui. Il en est ainsi pour chaque chrétien qui veut avoir la paix totale sur l'ennemi. Quand vous êtes délivré d'un esprit, pour que cet esprit ne revienne plus dans votre vie, vous avez besoin d'un secret. Un secret qui garde cette délivrance à toujours. Et c'est cela le Seigneur Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand vous allez avoir le secret que le meilleur de votre classe utilise pour devenir meilleur, vous allez voir que vous allez commencer par être aussi comme lui. Alors si tu veux garder ce témoignage perpétuellement dans ta vie,
Tu veux garder cette guérison pour toujours dans ta vie. Tu veux garder cette grâce que Dieu t'a donnée pour toujours dans ta vie. Bien-aimé, écoute-moi attentivement ce soir. Je vais partager juste 3 points avec toi pour que tu puisses garder ce secret et ce témoignage que Dieu a fait. Ces miracles que le Seigneur a opérés dans ta vie resteront toujours témoignages pour la gloire de Dieu. Car nous allons lire rapidement dans Proverbes chapitre 3, le verset 5. Gloire à Jésus-Christ. Dans le livre de Proverbes chapitre 3, le verset 5 dans ma version Louis II, la Bible dit ceci: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vous savez, pour avoir la victoire perpétuelle sur les ennemis de nos vies, les sorciers de nos quartiers, sur tout ce qui est appelé ennemi, pour avoir la victoire sur eux, nous avons besoin d'un Dieu puissant. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu ne peut pas se remarquer si nous n'avons pas confiance en lui. Si nous n'avons pas placé notre confiance en lui, il ne peut pas se présenter. La confiance dans l'Éternel, c'est en quelque sorte croire en lui. C'est en quelque sorte avoir la foi en lui. C'est en quelque sorte croire totalement, mettre son assurance en lui et dépendre de lui. Gloire à Jésus-Christ. Dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 6, la Bible dit ceci: or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la foi en l'Éternel attire la présence de Dieu en nous. Et quand Dieu est présent en nous, nous pouvons maintenant parler comme l'apôtre Paul. Il dit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut plus nous combattre. Quand Dieu était avec David, malgré la taille de Goliath, il l'a renversé. David avait confiance en l'Éternel. David avait placé sa confiance en l'Éternel. Et sa confiance en l'Éternel ne lui faisait pas trembler devant Goliath. Quand nous avons notre confiance en Dieu, les situations ne peuvent plus nous faire trembler. Les ennemis ne peuvent plus nous faire battre le cœur. Même devant eux, nous pouvons dire comme David: tu viens contre moi avec l'épée et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et quand tu vas contre un ennemi au nom de l'Éternel des armées, tu auras la victoire. La confiance en l'Éternel attire la présence de Dieu, et la présence de Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Le deuxième point, c'est obéir à tous les recommandements de Dieu. Quand vous voulez avoir la victoire sur vos ennemis, vous voulez que ce que Dieu a fait dans votre vie dure à jamais, vous allez apprendre à l'écouter et à obéir à la lettre tout ce qu'il vous demande de faire. Dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 7, la Bible dit à Josué: fortifie-toi et prends courage. Gloire à Jésus. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. L'obéissance est aussi une clé qui nous garde auprès de Dieu. Et quand nous
sommes auprès de Dieu, comme je l'ai dit, la victoire est pour nous pour toujours. Gloire à Jésus. Il dit fortifie-toi et prends courage et agis fidèlement selon ce que je t'ai donné comme commandement. Nous pouvons le lire dans le livre de Josué chapitre 1 verset 7 dans ma version Louis II ici. Il dit fortifie-toi seulement et aie bon courage et en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Parfois nous voulons que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous tous qui sommes là actuellement, nous avons besoin que Dieu fasse quelque chose dans notre vie. Mais personne ici, si après je vais poser la question à chacun, qu'est-ce que Dieu te demande de le faire? Qu'est-ce que Dieu t'a recommandé de faire pour lui? Je suis sûr que peut-être c'est 10 personnes peut-être qui dira, moi Dieu me demande de faire quelque chose et je suis en train de le faire. Personne ne connaît la volonté de Dieu sur sa vie, mais nous voulons que Dieu fasse quelque chose pour nous. Matthieu chapitre 7 verset 12, le Seigneur Jésus dit, ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alors moi je vais te dire ce soir, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, faites-le de même pour Dieu. Tu veux que l'Éternel intervienne dans tes affaires, obéis aussi à ce commandement qui te dit d'intervenir aussi dans ses affaires. Quand nous lisons dans le livre de Proverbes chapitre 4, le verset 27, la Bible nous dit ceci: n'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Plusieurs fois dans la Bible, le Seigneur donne ses recommandements à ses serviteurs, chaque fois d'obéir s'ils veulent réussir, s'ils veulent avoir la victoire dans leurs entreprises, dans leurs activités, sur leurs ennemis. Dieu les recommande toujours l'obéissance à sa recommandation. La Bible rend témoignage d'un homme, d'un roi que nous appelons Josias dans le livre de 2 Rois chapitre 22 à partir du verset 2. La Bible rend témoignage d'un roi qui a été fidèle à la parole de Dieu comme David a été fidèle à Dieu, et ce roi a été un roi victorieux sur tous ses ennemis comme David a été victorieux sur ses ennemis. David n'a jamais échoué dans une guerre parce que l'Éternel était avec lui et parce que lui il obéissait aussi au recommandement de Dieu. À chaque fois que David veut agir, David consulte d'abord l'Éternel, voit la volonté de Dieu et il agit selon ce que Dieu lui dit. Quand Dieu dit va, il va. Quand Dieu dit ne va pas, il ne va pas. Quelle est ta marche avec le Seigneur? Est-ce que tu obéis à la parole de l'Éternel? Est-ce que tu es fidèle à la voix de celui que tu appelles Père?
Est-ce que si l'Éternel t'éprouve aujourd'hui, il te trouvera fidèle à sa parole? Bien aimé, si tu n'es pas obéissant, il te sera difficile de garder une victoire perpétuelle sur tes ennemis. Mais si tu es obéissant, la victoire est pour toi dans toutes les batailles que tu vas affronter au nom de Jésus. Je partage rapidement le dernier point avec vous. Le troisième point dans ce message qui est mon dernier point, c'est vivre la sanctification, une vie de sanctification. Vivre une vie de sanctification. Bien aimé, dans le livre de Ésaïe 59, à partir du verset 2. La Bible dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'a pas si courte pour vous sauver, ni son oreille sourde pour entendre vos prières. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui met une séparation entre vous et votre Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Si nous sommes éloignés de Dieu, automatiquement nous devenons une proie pour l'éternité. Si votre père, même s'il est roi, et que vous quittez votre territoire, vous quittez votre royaume pour aller dans un autre royaume, vous ne pouvez pas manifester votre autorité de prince dans ce royaume. Par exemple, votre nationalité béninoise se manifeste ici au Bénin. Quand tu quittes ici, tu vas au Togo, tu deviens un étranger, tu n'es pas un Togolais. Il est né ainsi pour toutes personnes qui ne sont pas avec leur père. Ils sont étrangers et sur un terrain étranger, on te maltraite, on te donne des lois que tu n'as pas apprises, on te donne des recommandements que tu ne veux pas et tu veux ou pas, tu dois les obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oui. Plusieurs personnes souffrent des malédictions de certains maux éternels, c'est-à-dire des maladies qui finissent aujourd'hui, qui recommencent, qui finissent, qui recommencent, faute de sanctification. Cette maladie vient quand tu pêches et elle repart quand tu te réconcilies encore avec Dieu. C'est-à-dire quand Dieu prend sa place en toi, le démon qui te gêne disparaît. Mais quand tu enfreignes la loi de Dieu, tu énerves ou bien tu attristes le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu te guide, alors les esprits là reviennent. Et voilà ce pourquoi aujourd'hui tu es guéri, aujourd'hui demain tu es malade. Aujourd'hui tu es libre, demain tu es malade. Bien aimé, à partir de maintenant, prends un engagement de mettre ta confiance en l'Éternel, d'obéir à sa parole et de vivre la vie de sanctification et tu auras la victoire perpétuelle sur tes ennemis. Je vais terminer avec un exemple palpable dans la Bible. Dans le livre de Jean chapitre 8. Gloire à Jésus. Jean chapitre 5, pardon, dans le livre de Jean chapitre 5, dans le verset 14. Jean chapitre 5, verset 14 dit ceci. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus parlait à
qui? La Bible nous dit dans ce passage qu'il s'agissait d'un malade paralysé depuis 38 ans. Ce malade était couché. Et il cherchait la guérison. Depuis 38 ans, il n'a pas trouvé la guérison. Et quand Jésus vient vers ce malade, la Bible dit le même jour, Jésus le guérit. Et quelque chose s'est passé là-bas. Quand Jésus a guéri ce malade, Jésus est parti. Alléluia. Quand vous lisez le passage, la Bible dit, Jésus l'a dit, prends ton lit et marche. Quand il a pris le lit, il est parti. Jésus aussi est parti. Les gens ont constaté que le monsieur est guéri. Ils ont commencé par lui poser la question pour savoir comment il a été guéri. Gloire à Dieu. Mais le verset 14 nous dit, depuis Jésus le trouva. Jésus-Christ revient le chercher. Pourquoi? Parce que Jésus l'a guéri. Mais il ne lui a pas donné la clé de la guérison perpétuelle. Si Jésus le laissait comme ça pour partir, il va répéter les mêmes scénarios qui l'ont donné cette maladie. Ce qui veut dire que cet homme, ce n'est pas le péché qui l'a paralysé. C'est pas le péché qui l'a paralysé. Et quand Jésus l'a guéri, Jésus sait que si je ne retourne pas pour le dire qu'il n'a plus péché, il va encore continuer dans son péché. Et quand il va continuer dans son péché, le même mal va encore arriver. Et on dira que je ne suis pas puissant. C'est la même chose qui se passe dans les églises aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un prie pour lui, il est guéri. Quelques temps après, la même chose revient. Il prend l'homme de Dieu comme ennemi. Lui, sûrement, c'est la magie qu'il utilise. Peut-être c'est un fétiche qu'il a utilisé. Et comme il ne lui a pas donné de l'argent, il a retiré sa guérison. Bien aimé, ce n'est pas ça l'essentiel. Si vous êtes guéri aujourd'hui, le mal est revenu demain. Cherchez la cause de ce qui ramène ce mal. La cause peut être un péché. Gloire à Jésus. La Bible dit on amène un autre malade pour Jésus. Et Jésus le regarde. Il dit mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. On amène le malade de le guérir. Mais Jésus lui pardonne ses péchés. Pourquoi? Parce que Jésus étant omniscient, regarde le malade, il voit que cette maladie t'accuse à cause du péché que tu as commis. Si je te pardonne le péché, la maladie ne peut plus avoir de pouvoir sur toi. Voilà pourquoi Jésus le pardonne. Et quand il a été pardonné, la maladie a plié. Jésus pose la question à une autre femme adultère. Jésus dit où sont tes accusateurs? La femme dit ils sont tous partis. Personne ne t'a plus condamné, dit Jésus. Elle dit non, personne ne m'a condamné. Jésus dit moi aussi je ne te condamne pas. Elle ne pêche plus. Quand cette femme était là et elle ne commettait pas d'adultère, personne n'avait soulevé un caillou contre elle. Elle n'avait pas quelqu'un qui voulait la tuer comme cela fut ce jour. Mais le jour où elle a quitté son territoire de sanctification, elle a brisé le mariage avec son mari pour aller tromper son mari avec autre personne. Elle a eu des ennemis
qui ont pris des cailloux et ils ont dit selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée et tuée. Jésus dit va et ne pêche plus. C'est que si tu ne pêches plus, tu ne verras plus jamais cet accusateur dans ta vie. La victoire perpétuelle sur tes ennemis se trouve aussi dans la sanctification. Aussi longtemps que tu vivras dans la sanctification, les esprits de nuit ne peuvent plus te coucher en désordre. Aussi longtemps que tu vivras dans la vérité, dans la sanctification, Nomi-Wata n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Aussi longtemps que tu vivras dans la sanctification, les sorciers vont rôder autour de toi, mais ils ne peuvent plus te toucher. Parce que la sanctification amène la présence de Dieu en toi. Dieu est un feu dévorant. Aucun sorcier ne peut traverser ce feu pour te faire du mal. Voilà pourquoi il est nécessaire pour toi que je te dise ces trois vérités aujourd'hui. Que cette vérité soit ancrée dans ton cœur. Cette vérité soit écrite sur la table de ton cœur. Afin que les esprits qui te condamnent ne trouvent plus de place pour te condamner au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse ce soir dans le nom de Ce qui t'a amené depuis la maison, tu le sais. Dis, Père, je vais recevoir mon miracle, c'est le temps. J'appelle ta main de délivrance, ta main de délivrance, ta main de liberté, ta main de gloire sur ma vie. Père, touche-moi. Commence par prier.